Aujourd'hui, être ou ne pas être MIF? Telle est la question. Jusqu'à ce soir se tient à Paris le salon du MIF, le Made in France. Et voilà qui nous emmène au salon du Made in France, qui se tient pour la deuxième fois à Paris, à la porte de Versailles. Un salon spécialement dédié à la production hexagonale. Acheter 100% français, un gage de confiance pour les consommateurs. Eux veulent y croire. Je veux parler des défenseurs du Made in France qui ouvre demain le salon MIF qui est uniquement consacré aux produits français. L'idée est de mettre en valeur les talents, les techniques, les innovations tricolores dans tous les domaines. Un salon réunit ce week-end à Paris les entreprises qui ont fait ce choix et globalement, ça marche. 200 exposants, 30 000 visiteurs sont attendus pendant les 3 prochains jours. Pour eux, ça marche, le Made in France. plus qualitatif, créateur d'emplois. Le Made in France a de nombreux arguments. 70% des consommateurs considèrent que c'est important d'acheter français. 73% sont même prêts à payer plus. Mais les Français affirment que le prix n'est pas un obstacle. 7 sur 10 sont prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France. C'est pas est-ce que c'est cher d'acheter Made in France, mais ce serait plutôt pour moi, ça coûte quoi, combien de ne pas acheter Made in France. Le fabriqué en France, c'est un bon thème. Même si ce week-end, c'est le salon du Made in France, le MIF, justement, à Paris, porte de Versailles. Mais vous préférez dire fabriqué en France. Et puis fabriquer français, c'est un défi à relever pour défendre les emplois. Et c'est ce que vous pourrez découvrir tout ce week-end lors du deuxième salon Made in France à la porte de Versailles. Du jean au soutien-gorge, une relocalisation est-elle possible? De nombreux chefs d'entreprise répondent par l'affirmative et les Français sont d'ailleurs majoritairement pour. J'ai envie d'acheter français. Tout ce que nous achetons maintenant, quand vous voyez la boîte Made in China, c'est pas normal. On constate quand même que la qualité est supérieure, c'est clair. Et puis on pense pouvoir faire travailler quelques personnes parce qu'il y a quand même ou du chômage, beaucoup de misère à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut qu'on ait une réaction, je dirais, civique en consommant français le plus possible pour essayer au moins à nos petits niveaux à nous de réindustrialiser un tant soit peu la France. Je me souviens d'une époque où j'étais ministre de l'Industrie, il y avait 6 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie. Aujourd'hui, combien? 3. Car consommer français, c'est investir. Les consommateurs se rendent compte que le low cost, c'est la mauvaise qualité. C'est le jetable. Et finalement, il faut racheter beaucoup plus vite. Choisissant la qualité, c'est un investissement pour conserver ses achats pendant plus longtemps. Eh bien, c'est l'esprit du Made in France. Nous avons un désir des consommateurs d'exercer leur pouvoir. Et cette prise de conscience, c'est ce que j'appelle la bataille du Made in France. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, qu'on soit producteur, en refaisant ses calculs, relocalisant ses activités, décidant de produire sur le territoire, ou qu'on soit consommateur en faisant attention à ses achats, en respectant son territoire. Et le meilleur pouvoir d'achat, c'est celui que nous-mêmes, nous distribuerons en achetant Made in France. Regardez de quoi nous parlons sur cette antenne depuis ce matin, de ce salon du Made in France. Qu'est-ce que c'est le salon du Made in France? Ce sont des entreprises françaises qui produisent français et des citoyens, des consommateurs français qui vont acheter français et qui, ce faisant, vont un petit peu contribuer à sauver le pays.